Sa parole. Oh, que quelqu'un dise un bon amen. Ah. Ce matin, on va parler d'un thème qui paraît un peu, comment on dit, négligente, mais un thème qui est profond. C'est depuis, je crois, avant-hier que j'étais en train de méditer sur ça, je dormais, et la pensée m'est venue pendant dans la nuit. Je me suis réveillé, j'ai essayé d'élaborer un peu la pensée sur le papier que nous allons aujourd'hui écouter, être tous enseignés par Dieu. Alléluia. C'est, tu dois avoir la clé. Nous devons avoir des clés ou une clé. Amen, non? On connaît tous l'importance d'une clé. La clé sert à ouvrir les choses, les portes ou les ouvertures. La clé aussi sert aussi à fermer aussi ces mêmes ouvertures. Alléluia. Parce que la clé joue double rôle. Ouvrir et fermer. Amen, non? Donc nous devons avoir nos clés à nous. Et ces clés sont données par Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, quelqu'un va se tenir. Oui. Pourquoi la clé? Parce que la clé, en réalité, qui ouvre l'ouverture, c'est comme on prend l'exemple de nos maisons. Alléluia. Pour être en sécurité, on doit fermer. Pour aller au-delà de nos limites, on doit ouvrir. Est-ce que tu comprends avec moi? Parce que moi, je me rappelle que lorsque j'étais enfant, la punition que papa me donnait, c'était de rester dans la maison, de ne pas sortir. Malgré il y avait toutes choses dans la maison, mais ce qui brûlait moi, c'est de voir les autres s'amuser dehors. Moi, c'était ce qui était plus que ce qui était dans la maison. Écoutons, il y avait la télé, il y avait à manger, il y avait dehors. Pourquoi? Parce que je voyais des autres enfants s'amuser. Donc, moi, ça me faisait mal. Alléluia. Pour te dire que s'il m'avait fermé à l'intérieur, il me prouvait d'une émancipation. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est-à-dire que sortir en dehors de la maison, c'est aller au-delà de soi. Merci Saint-Esprit. Amen. Hein? C'est-à-dire que nous devons aller au-delà. Nous ne devons pas nous contenir de ce que nous avons avec nous. C'est comme moi je me disais, que à la papa disait que bon, ce que je sais pour le privé, c'est la maison. Il ne me peut pas manger, mais de sortir. Or, il y a certaines choses en nous qui sont bloquées, tout simplement parce que nous n'avons pas la connaissance de nos clés. Ou nous avons la clé, mais l'utilisation, comment ouvrir ces clés? Alléluia. Deux fois, tu as les clés entre tes mains, mais tu n'as pas la connaissance. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Il y a une soeur, autrefois, elle m'appelle, elle me dit que j'ai fait un songe, on m'a remis les clés. Elle dit, on attaque là-dessus. Si on t'a remis plusieurs clés, c'est qu'il y a plusieurs portes que tu dois ouvrir. Et ces plusieurs portes, c'est quoi? Ce sont les opportunités que l'Éternel nous donne, nous offre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un là ce matin? Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Voilà, là, on va se lever, la soeur va nous lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Waouh, Matthieu, chapitre 13. Excusez, c'est en réalité. Amen. Heureusement que nous connaissons la Bible. Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 19. Amen. Et mais ici, j'aime ce verset, parce que ce verset parle en deux contextes. Dans le verset, il y a d'abord la connaissance de Christ. Qui est Jésus? Et si vous l'avez remarqué, c'est la question qui, jusqu'à aujourd'hui, est en train de diviser les églises, de savoir qui est Christ. Est-il le Père ou est-il le Fils? Amen, non? Amen. Et ici, les disciples vont rapporter à Christ les mêmes informations, que les gens se posent des questions. Qui es-tu? Es-tu Jérémie? Es-tu Jean-Baptiste qui est ressuscité? Es-tu ceci? Jésus va leur poser la même question. De vous. Que dites-vous de ce que je suis? C'est la question qui est posée à l'église et même jusqu'à aujourd'hui au corps du Christ. Parce que cette question divise plusieurs églises. Quand on dit que Jésus-Christ est fils, il n'est pas le Père, d'autres s'alarment. Quand on dit qu'il est le Père, d'autres crient. Mais là, la réponse est d'être même là par Dieu lui-même. Quand Christ pose la question à ses disciples, même ceux qui marchaient avec lui, qui est l'image de ceux qui sont à l'église, qui prient longtemps, qui ne connaissaient pas Jésus. Beaucoup ne le connaissaient pas. Beaucoup. Connaître Jésus, c'est pas dire Seigneur Jésus, je te connais. Non. Connaître Jésus, c'est aller en profondeur. Voilà pourquoi Christ dit, il faut me chercher. Celui qui cherche me trouve. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup ne connaissent pas Christ. On est limité par nos situations. On est limité par nos yeux parce qu'on voit le physique. Or, Christ veut que nous allions au-delà du physique, qu'on aille dans la spiritualité. Or, ce qui peut nous amener dans une spiritualité profonde, c'est la foi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Christ pose la question aux disciples. Personne n'a pu répondre à leur. C'est là où je dis personne. Personne n'a pu répondre. Personne. Même Pierre n'avait pas pu répondre.
Amen. Oui, Pierre n'a pas pu répondre. Parce que la réponse ne venait pas de l'intelligence, de la connaissance des hommes. Voilà pourquoi les disciples n'ont pas connu qui était Christ et pourtant, ils ont cru, ils l'ont suivi. Alléluia. Ils dorment avec lui, ils mangent avec lui, mais ils ne connaissent pas ce qui est Christ. Eux, ils voyaient que l'homme physique, mais ils ne connaissaient pas ce qui était, quelle était sa mission, quel est celui qui est avec nous. Ils ne connaissaient pas que Christ était là, était Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Donc eux, ils vivaient avec Dieu, ils dormaient avec Dieu, sans se rendre compte de ce qui était Christ. Beaucoup de gens viennent à l'église, ne connaissent pas le pourquoi être à l'église. Beaucoup pensent que l'église est un lieu de rencard, ou un endroit où je n'ai rien à faire le dimanche. Les gens ne connaissent pas l'église. Or, l'église n'est que le corps de Christ. L'église, c'est Jésus-Christ. Or, si tu connais Christ, tu connaîtras la valeur de l'église. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Amen. Voilà pourquoi Pierre, quand je dis Pierre n'a pas pu répondre, parce que la réponse de Pierre ne vient pas de l'intelligence des hommes. Tu es d'accord avec moi? Amen. Quand Pierre répond que tu es le Messie, le Fils de Dieu, Jésus ne répond quoi? C'est ni par la chair, ni par le sang. Donc, ni par la chair, ni par le sang. C'est-à-dire qu'héréditaire, tu ne connais rien. De ton âme, tu ne maîtrises rien. De ton corps physique, de ton intelligence, ou de la sagesse des théologies. Parce qu'il y a, excusez-moi, il y a ceux qui font même la théologie, qui ne maîtrisent pas ce qui est Jésus. Jésus n'est pas à apprendre à l'école. Jésus, c'est la révélation par Dieu lui-même. Voilà pourquoi le Père va inspirer à Pierre ce qui était Jésus. Il dit à Pierre, voici mon fils. Et c'est la même révélation que le Dieu, le jour que Jésus prend le baptême, la voix du Père lui-même va témoigner encore, voici mon fils. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est fils. Et c'est là que Christ dit, c'est ni par le sang, ni par la chair, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Si Dieu révèle que voici mon fils, mais pourquoi boudez-vous? Pourquoi les gens boudent? Quand Dieu dit ça, c'est mon fils, pourquoi les gens boudent? Dieu ne parle pas de la chair, Dieu parle de l'esprit qui était en Christ. C'est cet esprit qui est le Fils de Dieu. Parce que Dieu ne met pas au monde un corps, Dieu met au monde un esprit. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Dieu met au monde un esprit. Nous sommes créés à l'image de Dieu, pas par le corps que nous avons. Amen. Nous sommes créés à l'image de Dieu par l'esprit que nous avons. Yes. Alléluia. Amen. Parce que voilà pourquoi beaucoup de prédications commencent à se tordre. On dit qu'en Dieu, il y a la femelle et en Dieu, il y a le mâle. Il n'y a pas ces choses-là en Dieu. Dieu a créé que l'esprit, il est esprit, il reste esprit. Amen. En esprit, il n'y a pas de femelle, il n'y a pas de mâle. L'esprit reste esprit. Voilà pourquoi Dieu est esprit. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est une révélation. Toi aussi, tu as cette révélation. Pour ceux qui connaissent Christ, celui qui est Christ, Jésus, connaissent qu'il est Dieu. Alléluia. Là aussi, je vais encore te troubler. Il est Dieu. Il est la parole faite chair de Dieu. Donc, connaître ce qui est Jésus, c'est connaître la profondeur de l'écriture de Dieu. De la pensée de Dieu. Or, quand tu connais la pensée de Dieu, tu es révélé. Et quand tu es révélé, automatiquement, dans ta vie, les projets de Dieu commencent à s'accomplir. Non, tu ne m'as pas compris. Quand tu connais la parole de Dieu, tu ancres dans cette parole, tu as la connaissance de la parole, tu verras que les prophéties, les promesses qui sont ici sont tiennes, sont pour toi. Et que le projet que Dieu a pour sa parole, ce projet doit te localiser, doit se manifester dans de toi. Donne-moi un bon amen. Amen. Voilà pourquoi quand les projets de Dieu sont sur toi, c'est là où Christ a dit, tu es Pierre. Donc tu es celui que j'ai choisi. Sur toi, je bâtirai mon église. Or, l'église, ce n'est le rassemblement des saints. Là où les gens se retrouvent. Alléluia. L'église n'est pas le bâtiment. Là, nous sommes l'église. Peut-être nous sommes la plus grande église que des grandes maisons bâties. Alléluia. Amen. Il dit sur toi, je bâtirai mon église. Donc Dieu fait un projet sur Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre a la révélation. Maman, si tu as la révélation qui est la parole de Dieu en toi, sachez-le qu'au ciel, il y a un projet déjà pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus va encore aller plus loin sur Pierre. Il dit, les portes des séjours de mort, ou les portes de la mort plutôt, ne se lèveront pas contre toi. Alléluia. Amen. Ne vendront pas contre toi, veut seulement dire, c'est levé contre toi. Il dit les portes des séjours. Donc les, il ne parle pas la porte, il dit les.
Donc toute ouverture qui amène à la mort ne se lèvera pas contre toi. S'il y a quelque chose qui veut te ramener la mort en toi, cette porte-là sera fermée parce que Christ a une parole sur toi. Quand je parle de la mort, je parle de deux types de mort. Il y a la mort qui est la sécession de l'âme, c'est-à-dire que du corps de vie, c'est-à-dire qu'on perd, le souffle de vie est parti, on reste inerte. Il y a la mort spirituelle, là où nous sommes dans le péché. Tu es d'accord avec moi? Amen. Et cette mort-là, ramène beaucoup de choses dans nos vies. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne marchent pas. Je prends un exemple simple. Si aujourd'hui, toi, tu as excellé dans quelque chose, tu as pris par exemple quelque chose, les études, et tu arrives à une spécialité peut-être, et là, tu as du mal à trouver le travail, est-ce que toi tu vis? Si tu as épuisé tes économies pour faire le commerce, et le commerce ne marche pas, est-ce que toi tu vis? Pour toi, tout est mort. Alléluia. Malgré que tu as l'argent, le commerce est mort. Or, une femme qui a du mal à trouver le mariage, est-ce que la femme la vit? Alléluia. Donc c'est que la mort qui est rentrée. Alléluia. Donc il y a plusieurs morts. Les portes, on parle des portes. Il y a beaucoup de portes ou des situations qui nous ramènent à la mort. Or Christ dit à Pierre, cela ne t'arrivera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voilà pourquoi l'Éternel dit encore plus haut au niveau, dit, le malheur attend souvent le juste, mais la main de l'Éternel en délivre. Donc le malheur peut arriver, la sécheresse peut arriver, mais Dieu ne permettra pas que la mort t'atteigne. Tant que tu as réalisé son projet. Tant que l'accomplissement de sa parole fut s'accomplit en toi. Alléluia. Et dit, les portes de séjour des morts ne pourront pas contre toi. Il dit, je te donne les clés. C'est ça, non? Du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Donc les clés, c'est une forme d'autorité, de pouvoir. Je te donne les clés. Afin que tout ce que tu vas lier sur la terre ici, là, sera lié dans les cieux. Il dit tout ce que tu vas délier sera délié aussi dans les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, la clé. Est-ce que tu as la clé? Est-ce que toi tu as la clé? Tu as des problèmes, non? Tu as la clé? Tu as la clé? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de situations, mais qui nous perturbent notre foi, tout simplement parce qu'on ignore de ce qu'est de la clé. Ici, quand je prends par exemple le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 9, il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Croyez-vous? Donc Dieu rend témoignage lui-même que Jésus-Christ est son Fils. Donc le témoin des hommes n'a pas d'importance. Regarde, beaucoup de gens s'approprient sur le témoin des hommes. Or, ce que la Bible dit, il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoin de Dieu est plus grand. C'est-à-dire qu'elle est véritable. Car le témoin de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Donc Pierre a cru au Fils de Dieu. Il y a le témoignage que Christ était le Messie. Pour que Pierre soit heureux, il fallait d'abord que Pierre croie. Est-ce que toi réellement tu crois en Jésus? Croire en Jésus, ce n'est pas venir à l'église. Croire en Jésus, c'est mettre la pratique à sa parole. Avoir la foi en lui, quelles que soient les situations. Se confier en Jésus, quelles que soient les douleurs. Quand tu as les douleurs, toi tu te confies à qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi avoir la connaissance des hommes n'est pas importante. Ça ne te donne pas la clé. Parce que la connaissance des hommes ne te donnera jamais la clé de ces choses. Il dit, je bâtirai mon église et les portes de ce monde ne pourront pas contre toi. Ça, c'est ce que Christ donne comme clé à Pierre. Mais comment sont ces portes de séjour des morts? Parce que quand Jésus donne les clés, il dit les portes de séjour des morts ne pourront pas contre toi. Il parle des portes, c'est que ces portes ont des clés. Hein? C'est ça, non? Parce qu'une porte doit avoir une clé. Et il dit, je donne les clés des royaumes des cieux.
Il dit les portes de séjour des morts ne pourront pas contre toi, mais tu donnes les portes des royaumes de Sidon. Des clés qui sont au-delà, dont le Père lui-même a déjà préparé. Alléluia. Amen. Mais comment sont ces portes de séjour des morts? C'est la question qu'on doit se poser. Nous savons tous que la mort, c'est quoi? C'est rendre l'âme. Mais comment sont ces portes? Voilà pourquoi nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 15, versets 7 à 13. Et nous remarquons une chose. On remarque que Dieu fait d'abord la promesse à Abraham. Alléluia. Amen. Il dit, l'Éternel dit encore à Abraham, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Donc Dieu donne à Abraham une promesse que Dieu a déjà faite à Abraham. Alléluia. Amen. Il montre à Abraham là où il doit te donner. Parce qu'il dit, sors, je te donnerai une nation. Donc Dieu donne à Abraham ce pays. C'est moi. Il rappelle à Abraham. Dieu te rappelle des fois de là où il t'a prise. Dieu te rappelle des fois de là où tu étais. Dieu nous rappelle souvent. Voilà pourquoi la chose la plus importante, quand on est debout, souvenons-nous de là où nous sommes tombés. Et de là où Dieu nous a cherchés. Alléluia. Amen. Et Abraham dit à Dieu, comment connaîtrai-je, comment posséderai-je ce territoire? Comment je dois reconnaître que je vais posséder ce territoire? Comment? Abraham va donner les indicatifs à Dieu va donner les indicatifs à Abraham. Il dit Abraham, prends des animaux, une chèvre, un bélier, trois, je sais pas quoi, toutes sortes réellement, des jeunes colombes, des génisses. Il dit, prends-les, mettez vis-à-vis et coupe. Donc Dieu va demander à Abraham de faire l'offrande. Suis-moi attentivement. L'offrande. L'offrande, c'est une manière de rendre un culte à Dieu. Amen. Hein? Amen. Et nous, aujourd'hui, on ne peut pas tuer des génisses. Non, on fait l'offrande de notre propre vie. En refusant certaines choses qui déplaisent à Dieu. Abraham va faire l'offrande. Il va séparer toutes les choses en deux. Mais Dieu a donné à Abraham la promesse. En 12, il a dit, je bénirai ta postérité. Il a dit toutes ces choses. Mais le fait qu'Abraham n'a pas respecté les principes de Dieu, écoute-moi, Abraham n'avait pas respecté les principes. En coupant des animaux en deux, Abraham ne coupe pas les oiseaux en deux. Quand Abraham ne coupe pas les oiseaux en deux, au verset 12, il dit, au coucher du soleil, non, 11, il dit, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Donc les corbeaux, les hérons sont devenus sous les cadavres de l'offrande. Pendant ce temps, dans le véritable culte sincère, les oiseaux de proie ne peuvent pas venir à abattre sur l'offrande de Dieu. Impossible. Parce que quand on donne l'offrande sincère à Dieu, vérité à Dieu, c'est-à-dire la gloire, la puissance de Dieu est là. Le diable ne peut pas venir. Or, les oiseaux de proie sont l'image des démons. Et lorsque l'offrande soit réservée à Dieu, l'offrande est accueillie par le diable. Voilà pourquoi au verset 2 dit que pendant le coucher, donc, même le soleil a quitté Abraham. Or, le soleil n'est que l'image de la gloire de Dieu sur chacun de nous. Voilà qu'il est dit que l'obscurité couvre la terre, mais sur toi la gloire s'enlève. Or, quand Abraham commet l'erreur, la gloire de Dieu a quitté Abraham. Et Abraham sent le danger, sent une frayeur, sent une présence négative. Et ça ramène Abraham la peur. Or, celui qui a la foi n'a pas la peur. Or, quand Abraham commence à avoir la foi, c'est qu'Abraham reconnaît qu'il a fait quelque chose de mal. C'est là une parole de Dieu va sortir, mais pas une bonne parole, une parole de malédiction. Au verset 13, il est dit, ta descendance ira dans un pays étranger en esclavage. Ça, c'est une bénédiction. Il sera asservi esclave pendant 400 ans. Ça, c'est une bonne parole. Tout simplement, l'homme de la foi a failli. Donc, il a ouvert une porte de malédiction. À cause du quoi? Du péché. Parce que faire ce qui te plaît, c'est le péché. Alléluia. Il fait le péché dans l'offrande, dans le culte de Dieu. Mais aujourd'hui, quelle est ta marche devant l'Éternel? Quel est le type d'offrande que toi tu offres à Dieu? Tu offres l'offrande réelle ou l'offrande de la chair? Parce que si tu offres une offrande réelle, ben, je te dirai une chose, ton malheur ne durera pas, le Seigneur va intervenir. Abraham n'avait pas perdu la foi, il a toujours gardé la foi. Mais c'est qu'Abraham s'est égaré. Ici,
La malédiction est donnée aux générations. Je veux rappeler à quelqu'un ce matin. Il y a certains malheurs qui nous arrivent. C'est parce que nos grands-parents, même si les gens vous disent que non, c'est le Dieu des Blancs ou comment, on a eu cette grâce d'être évangélisé ainsi. Nos grands-parents ont connu le Dieu véritable parce que tu disais qu'il y a un Dieu puissant. Mais ils n'ont pas servi le Dieu puissant tel qu'il va le servir. C'est ça le problème. Ils ont servi Dieu en ajoutant autre chose. Le fétiche, la sorcellerie. C'est comme les gens qui disent, nos gens de ceux qui portent des tissus rouges, qui disent, oh, Zamba Pungo, oh, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de ceci. Ils ont ajouté le fétiche et la sorcellerie à l'intérieur. À la fin, qu'est-ce qui va tomber sur eux? Une parole de bénédiction à l'égard de Dieu ou une malédiction? Mais la malédiction aujourd'hui pour les gens, c'était quoi? La servitude, l'esclavage. Mais chez vous, dans notre famille, quels sont les genres de malédiction qui règnent sur nous? Voilà pourquoi il faut voir ce qui se passe de fois dans vos familles. Il faut d'abord lire vos familles. Alléluia. N'est-ce pas une malédiction sur la famille des Récabites? Que même dans les terres étrangères, tu ne peux pas planter, tu ne peux pas acheter une parcelle. Bon, ce dont Dieu dit à Abraham, dans un pays étranger, toi tu dois régner. Canaan, ce n'est pas la terre d'Abraham. Alléluia. Est-ce que Canaan, c'est la terre d'Abraham? C'est une terre étrangère que Dieu donne à Abraham. Mais Dieu dit que tes enfants iront dans un pays étranger. Donc, à l'étranger, là où tu es étranger, tu vas souffrir, comme les Récabites. Tout simplement parce que celui qui est en haut a commis l'erreur. Pour que Abraham soit délivré, Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, sors de la maison de ton père parce que le père d'Abraham, c'était qu'un païen. Il servait les dieux, les ancêtres. Il n'a pas jamais connu le Dieu véritable. Mais il y a eu cette grâce que dans ses enfants, Dieu apparaît à un enfant pour sauver l'humanité. Non, mais bon, amen. Si Dieu n'avait pas apparu à Abraham, peut-être il va apparaître à toi aujourd'hui. Mais le but de Dieu n'était pas sauver Israël, l'humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde comment Abraham a ouvert une porte. Le péché ouvre une porte. Quand nous sommes dans le péché, nous ouvrons des portes. Mais dites-moi, quelqu'un me dira, mais moi je n'ai pas les portes. Quand Dieu maudit les enfants d'Abraham, Abraham avait des enfants. Il n'avait pas encore Isaac ni Ismaël. Donc Dieu maudit dans le futur. La malédiction est fixée dans le temps. Est-ce que quand Ismaël était parti en Égypte de l'esclavage, laissez pour Ismaël, est-ce que Isaac était esclave en Égypte? Là, les gars, Isaac était puissant. Vrai ou faux? Est-ce que Jacob était esclave en Égypte? Non. Est-ce que Joseph était esclave en Égypte? Non. Donc cela a attendu des générations en générations pour s'accomplir. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu parle à Abraham, mais la malédiction étend longtemps. Noé parle à Canaan, mais la malédiction attend le temps fixé. Peut-être dans nos familles, à cause de ce que nos parents ont fait, il y a une malédiction qui est déjà fixée, on ne sait pas. Ne se réjouissons pas de ce que nous sommes maintenant. Soyez révélés comme Pierre. Voilà pourquoi les signes que nos familles ont des problèmes. Voilà pourquoi les mêmes choses que tu vois chez la grande soeur, chez le grand frère, ceci, ça passe parce que le péché est rentré. On a fait un mauvais culte à Dieu. On est dans les mots ici, dans les Nzobi, dans beaucoup de sortes de choses. Ça, c'est des malédictions. Comment un chrétien qui prie, qui se retrouve à aller qu'on lui fasse des bains? As-tu pas jamais pris le baptême? Si tu veux le bain, viens me dire, papa, j'ai besoin d'avoir un bain. On va faire des cours de baptême. C'est ça le bain que nous allons prendre. Parce que l'eau qu'on sera lavé ne sera pas associée avec les feuilles, les quoi, mais sera associée avec l'eau qui est versée de Jésus sur la croix. Parce que c'est l'eau qui va te purifier de tout péché. L'eau qu'on vous lave avec les feuilles ne purifie rien de quoi. Ce n'est que le symbole qu'on te livre avec les esprits de forêt. Oui, ce sont les gens de forêt. Remarquez ceux qui font ces choses. Ils vont jamais dans les forêts chercher des trucs. Alléluia. Est-ce que moi j'ai besoin de chercher des feuilles? J'ai besoin de déclarer comme Pierre. Et cela va s'accomplir. Pourquoi? Parce que je crois en moi que j'ai les clés de ce jour des morts. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Amen.